Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre balado, Parlons audio-vidéo. Je suis en compagnie de Guillaume Croisetière, notre expert chez Maison Adam. Et on va vous parler aujourd'hui de barres de son, les nouveautés, les technologies et surtout les meilleures barres de son pour l'année 2025. Guillaume, commence donc par nous expliquer finalement comment vous faites vos comparaisons. Tu sais, je veux pas, vous avez fait beaucoup de tests de barres de son, mais en plus, pour décider des choix de quelles sont les meilleures barres de son, vous les comparez une à l'autre, puis même des fois plusieurs en même temps. Alors, je te laisse nous expliquer ça. Oui, bien, il faut voir le magasin là, on peut le voir comme un grand laboratoire. Fait que c'est facile pour nous de réunir les barres de son dans des gammes de prix similaires au même endroit. On peut en brancher plusieurs simultanément, chacune sur un téléviseur différent, mais qui vont toujours recevoir la même qualité de signal, la même qualité de source. Puis là, évidemment, bien, à partir de là, bien, on peut passer rapidement d'une barre de son à une autre. Puis c'est comme ça qu'on peut évaluer leur performance, autant pour ce qui est d'écouter, leur capacité à produire des bonnes ambiances cinéma-maison, ou encore pour leur qualité sonore musicale. Mais vous prenez quoi? C'est quoi vos sources, finalement? Pour, Généralement, on utilise beaucoup Netflix, là, parce qu'il faut savoir que la plateforme est particulièrement efficace là, pour ce qui est d'aller chercher une séquence en particulier. Et lorsque la plupart de leur contenu est enregistré en Dolby Atmos, donc ils ont une bonne qualité, généralement la qualité sonore, elle est bonne. Donc on utilise, par exemple cette année, là, pour ce qui est des ambiances cinéma, c'est pas un film extraordinaire pour son scénario, mais ils ont sorti un film qui s'appelle Atlas, qui est très, ils ont une scène qui est très marquante pour reproduire des bonnes ambiances Atmos, donc on l'utilisait beaucoup. Et pour la musique, on va utiliser la plateforme Spotify parce qu'elle est majoritairement utilisée. Et pour les meilleures barres de son, on va également utiliser Tidal. Alors, vous avez aussi des critères spécifiques pour déterminer quelles sont les meilleures barres de son. On peut commencer peut-être par la performance musicale. Finalement, qu'est-ce qui détermine ça? Bien, c'est sûr qu'en performance musicale, on ne s'attend jamais à ce qu'une barre de son puisse offrir une qualité sonore équivalente à ce qu'on pourrait avoir avec un vrai système de son stéréo et des bonnes enceintes acoustiques. Ouais. Mais quand on parle de performance musicale, il faut que la barre de son soit capable d'avoir une diffusion sonore qui est assez large, qui est capable d'avoir un bon équilibre sonore, un bon niveau de détail, puis aussi une certaine profondeur sonore. Il ne faut pas avoir l'impression d'écouter là, un vieux radio-cassette là, avec un son qui griche, ou souvent pas tant qui griche, mais qui va être trop agressif. Puis pour ce qui est du cinéma, ce qu'on évalue, c'est la qualité des dialogues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent une barre de son. C'est pas tant pour avoir des ambiances cinéma, mais c'est pour bien entendre les dialogues. Fait que pour ça, on va utiliser beaucoup de contenu québécois pour évaluer cette partie-là. Également, on évalue la capacité des barres de son à produire une image sonore qui est large. On va parler de beaucoup de diffusion sonore, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans les compagnies pour... comme une barre de son, c'est pas comme des enceintes séparées avec un haut-parleur à gauche, à droite, comme un cinéma maison traditionnel. T'sais, tout le son vient d'une barre qui est sous le téléviseur. Donc, les compagnies mettent beaucoup d'efforts à essayer d'extirper ce son-là puis créer une grosse bulle sonore. Donc, ça, c'est des éléments qui sont évalués. Puis aussi, on évalue la capacité des barres de son à créer un son qui est précis dans les ambiances cinéma. C'est-à-dire, est-ce que les effets sonores voyagent bien de gauche à droite ou de haut en bas? OK. Donc, côté performance cinéma-maison, vous tenez compte finalement du détachement des effets avec les voix. C'est ça que ça doit avoir de l'importance. Oui, ça, c'est un élément qui est primordial. OK. Si on parle maintenant, vous avez aussi du pointage pour la qualité de finition. Je présume que d'une barre à l'autre, on a une qualité de fabrication aussi qui est différente, là. Oui, absolument. Tu sais, on voit là, dans les qualités des matériaux utilisés, les designs, plus on monte en gamme, plus les designs sont inspirés, plus les barres de son vont se distinguer. Aussi, la qualité de finition, c'est sûr que la qualité des matériaux, le design, mais nous, on a un centre de réparation au magasin. On évalue aussi derrière ça la fiabilité des produits. Comme Yamaha, dans les barres de son entrée de gamme, on en vend depuis des années. Le taux de retour est très, très faible. Puis on le prend en compte aussi, ces éléments-là, comme la durabilité des produits est évidemment pris en compte. Donc, vous ne vous faites pas prendre avec des citrons, comme on dit, parce que vous avez la chance, en ayant un public, puis aussi en ayant un centre de réparation, vous avez la chance de savoir si c'est un défaut qui est récurrent puis qui va revenir sur toutes les barres de son. On n'a pas ce recul-là sur toutes les marques, parce qu'évidemment, on a des nouveaux produits qui arrivent à chaque année. Mais les produits qu'on vend depuis plusieurs années, là, oui, effectivement, il y a des compagnies, on voit, qui se distinguent pour la fiabilité de leurs produits. OK. À côté technologie, quels sont
les apports importants qu'il faut qu'il y ait sur une barre de son? Bien, tu sais, une bonne barre de son, en termes de technologie, évidemment, il faut qu'elle soit en mesure de décoder la majorité des types de formats audio utilisés, même si maintenant, le grand standard, c'est les formats audio de Dolby, le Dolby Digital, le Dolby Atmos. Également, il y a des barres de son qui vont offrir la technologie Wi-Fi. Donc ça permet de la distribution audio partout dans la maison. Donc, comme par exemple Sonos, leur barre de son, on peut partager la musique entre une barre de son Sonos et des haut-parleurs Sonos ailleurs dans la maison. Il n'y a pas juste Sonos qui fait ça. D'autres compagnies le font de plus en plus. Également... Mais côté service aussi, tu vas aller chercher une meilleure qualité sonore parce que là, vous avez accès à des services au lieu de faire un transfert avec un téléphone cellulaire en Bluetooth. Oui, exact. C'est ça. L'autre élément, c'est ça. C'est le partage musical. C'est les barres de son qui sont compatibles Wi-Fi permettent le partage musical. Mais ça permet aussi d'avoir une bonne qualité sonore musicale parce que la musique, plutôt que d'être transmise via Bluetooth à la barre de son, est transmise via le Wi-Fi. Puis d'ailleurs, dans les bonnes barres de son, dans les dernières années, on en voit de plus en plus qui sont compatibles avec des services haute fidélité comme Qobuz ou encore Tidal. Ah bien, c'est intéressant ça. Ouais. Alors, vous accumulez tout le pointage et le total de ça détermine les meilleures barres de son. Exactement. Par des catégories de prix, je pense qu'il y en a 4 catégories. Oui, on a réparti les barres de son là, dans entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, puis la catégorie là, reine référence. OK. Je vais essayer justement de donner une idée de gamme de prix, alors pour aider les gens qui nous écoutent. La chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est vous avez beaucoup de compagnies audio et moins de compagnies vidéo. J'aimerais peut-être que tu nous parles un peu des différences. Je sais que dans les compagnies audio, vous en avez 7 chez Maison Adam, donc on se trouve à avoir du côté de Bose, Sonos, Klipsch, Sennheiser, Yamaha. J'en oublie une. Devialet s'est ajouté, c'est vrai, puis Totem aussi. Absolument. Donc, puis du côté vidéo, on a les 3 compagnies, Sony, Samsung et LG. Alors, explique peut-être quelles sont les différences que tu constates, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu travailles avec ces compagnies-là. Quelles sont les différences entre les compagnies spécialisées en audio puis ceux qui sont surtout spécialisés en vidéo et naturellement qui fabriquent des barres de son depuis des années aussi? Bien, il y a beaucoup de choses. C'est sûr qu'au début, là, les compagnies de téléviseurs comme LG, Sony, Samsung, c'est les premiers à être arrivés avec des barres de son. C'est très évolué en nombre de canaux. C'est les premières à avoir offert, par exemple, des barres de son compatibles avec le son Dolby Atmos. Les compagnies audio ont pris un peu plus de temps pour offrir ça, mais maintenant, c'est chose faite. Oui, mais je me trompe-tu? Les compagnies audio changent moins souvent leurs produits, alors que les compagnies en vidéo, à chaque année, c'est un nouveau modèle. Oui, exact. Mais c'est ce qui fait que les compagnies audio ont des meilleurs produits. Parce que, par exemple, quand Sonos va sortir une barre de son, ou Bose, ou Devialet, bien, on le voit que la barre de son, ils vont l'avoir réfléchi, travaillé. Puis quand ils la lancent sur le marché, elle peut être sur le marché pendant 4, 5, 6 ans, là, si le produit est bon, là, ou encore Sennheiser. Tandis que les compagnies de vidéo, bien là, ils vont sortir. À chaque année, ils renouvellent leur barre de son. OK. Donc, ça, ce que ça entraîne, là, c'est que si jamais, par exemple, tu t'achètes une barre de son d'une compagnie de télé, puis là, 2 ans plus tard, tu veux t'acheter les enceintes arrière, bien là, c'est possible que les enceintes arrière, là, parce que t'es 2 ans plus tard, bien, elles ne soient plus disponibles parce que la compagnie est complètement ailleurs avec ses nouvelles barres de son. Tandis que des compagnies audio, tu peux acheter, par exemple, chez Sennheiser, une barre de son Sennheiser, puis 3 ans plus tard, tu veux le sub, je suis à peu près certain qu'il va être encore disponible. OK, je comprends. Et du côté consommateur, sens-tu des tendances qui sont en train qui ont changé dans les dernières années au niveau des demandes d'un barre de son? Oui, parce que ça fait longtemps que les barres de son sont sur le marché. Puis là, les gens sont souvent rendus à leur 2e barre de son. Puis là, souvent, quand ils veulent une 2e barre de son, bien là, ils veulent davantage de performance. Il y a beaucoup de gens qui ont, il y a 10-15 ans, il y avait l'ensemble cinéma-maison avec des grosses enceintes. Ils ont remplacé ça par une barre de son parce qu'ils voulaient de quoi de plus design, qui prend moins d'espace. Mais là, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu l'espèce de feeling cinéma qu'il y avait à l'époque. Ouais. Puis là, ils essaient de retrouver ça avec les barres de son. Puis là, ça, les compagnies l'ont compris parce qu'on le voit, là, les barres de son sont de plus en plus volumineuses, sont de plus en plus élaborées en termes de canaux. Donc, les barres de son en mode cinéma, effectivement, là, c'est de plus en plus populaire.
OK. Alors, écoute, vous avez quand même fait des comparaisons avec 52, on peut dire 52 barres de son, mais aussi Ouais. c'est soit en ensemble ou en duo avec un caisson de basse. Exact. Donc, ben, en passant, bravo, parce que c'est quand même du gros travail, là, tu sais, dans votre laboratoire, là. Fait que, on va débuter justement avec, finalement, l'entrée de gamme, mais dans Oui. les types de barres de son qu'on appelle tout en un. Donc, il n'y a pas de caisson de basse, il n'y a Oui. pas de haut-parleur arrière. C'est juste la barre elle-même. Et on va être en bas de 500 $. Donc, ici, à ce moment-là, dans l'entrée de gamme, moi, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas grand changement. Il n'y a pas de nouveauté dans ces barres-là. Justement, on se trouve à avoir Yamaha, encore une fois, cette année, qui remporte avec la SRB 30A. Oui. Sauf que j'ai regardé aussi les autres barres de son. C'était pas mal les mêmes modèles qui étaient proposés par les mêmes fournisseurs. Donc, pourquoi tu sens, y a-t-il une raison, tu penses qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment d'effort qui a été mis Ben, dans cette catégorie-là? Moi, à mon avis, c'est un peu parce que le marché commence à être congestionné, là. Les gens qui avaient à s'acheter une barre de son dans les dernières années, la plupart l'ont fait, là. Fait que c'est sûr que les ventes dans les barres de son entrée de gamme sont en recul. Puis la SRB30, de notre côté, est choix de José parce que, tu sais, pour le prix, là, c'est très, très bien. C'est une barre de son par rapport aux autres modèles qu'on a évalués. Les dialogues sont un peu plus clairs, aussi sont plus distancés des effets sonores. Fait qu'on a un feeling que le son est moins bouché. Il faut dire qu'elle est un petit peu plus volumineuse aussi que les autres barres de son dans cette catégorie-là, là, qui sont des produits de Sonos et de Bose. OK. C'est un classique, la SRB30. Ça reste un très bon produit. Puis probablement qu'Yamaha non plus, ils n'ont pas senti le besoin de le renouveler parce que le produit répond aux attentes des clients, là, tu sais. Puis, on voit de toute façon qu'il y a de moins en moins de choix dans cette catégorie-là de barres de son. Tu sais. Puis, je dois dire que, veut pas, c'est le deuxième acheteur qu'on voit de plus en plus hein, dans le magasin. Vous voyez plus Exact. de clients qui ils ont déjà eu la petite barre de son, qui ont commencé avec leur téléviseur 42, 50 pouces. Puis là, maintenant, ils veulent un 65, un 75, un 85. Ouais. Et ils doivent aller avec des barres de son pas mal Ah plus oui, absolument, élaborées. là. Tu sais, les premiers acheteurs de barres de son, il y en a encore, là, c'est sûr, puis il y en aura toujours. Là, mais c'est sûr qu'ils sont moins nombreux qu'il y a quelques années quand la mode de ces produits-là a commencé. Alors, si on va dans le milieu de gamme, là, on est entre 500 et 800 $, toujours dans la barre de son tout en un. Là, on a une barre de son qui est nouvelle. La compagnie, c'est Klipsch. Oui. Et elle s'appelle la Flexus Core 200. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de spécial qui fait que c'est elle qui a remporté? Parce qu'il y a quand même de la compétition pas mal dans cette Oui, il y a de la catégorie-là. compétition, puis dans ces prix-là, tu sais, on a l'année passée, là, ce qui se démarquait le plus, puis c'est encore des bonnes barres de son cette année, là, c'est la barre de son Sonos Beam, puis la barre de son Soundbar Smart de Bose, là, qui sont des très bons produits. C'est des barres de son compacts avec la technologie Wi-Fi pour écouter sa musique sans fil. C'est juste que Klipsch sont arrivés avec la Flexus 200 avec une barre de son au même prix, à quelques dollars près de ce que Bose et Sonos offrent. Sauf qu'eux autres sont arrivés comme avec une vraie barre cinéma maison. C'est-à-dire que c'est une barre de son plus large, qui a davantage de canaux pour les ambiances cinéma, les ambiances Atmos. Ce qui fait que c'est notre meilleure recommandation dans cette gamme de prix-là. C'est tout simplement parce que la barre de son offre des meilleures dynamiques, des ambiances cinéma qui sont plus intéressantes, puis une voix qui porte davantage que les autres modèles qu'on a évalués dans la même gamme de prix. OK. Mais elle est plus volumineuse aussi. Ah oui, c'est ça. C'est une barre de son format, je dirais, format régulier, là. On n'est Donc- pas dans le format compact. Donc, ça va être plus les consommateurs qui vont avoir un 65 pouces qui vont aller vers ça au minimum. Non, la Flexus 200, Non? José, vois-tu, là, la largeur, là, téléviseur de 55 pouces et plus, ça fait très bien. Ça fait très bien Mais aussi. si tu as un téléviseur de 50 pouces, 43 pouces, probablement que là, tu es mieux de regarder du côté de Bose ou de Sonos. Là, leur barre de son va convenir mieux avec ce genre d'écran-là. OK. Puis c'est pas là qu'on a le plus de volume dans les téléviseurs non plus. Là. Non, C'est- effectivement, c'est vrai. OK, parfait. Écoute, maintenant, on s'en va dans le haut de gamme. Là, c'est Oui. intéressant de voir ce qui s'est passé. On est entre 1000 et 1500 $. Puis Oui. tout d'un coup, on a une compagnie, on a un modèle particulier de la compagnie Bose qui se fait détrôner puis Ouais. qui était vraiment la barre de son depuis 2019. Hey, c'est pas des farces, ça fait 6 ans que Bose dominait cette catégorie-là, haut de gamme. Et là, c'est la Arc Ultra, la nouvelle génération Ouais. de barres de son de Sonos. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qui fait ce changement-là? Parce que c'est naturellement
leur deuxième génération de la barre de son Arc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est amélioré pour qu'ils surpassent Bose? Ben, tu sais, Sonos, là, je dirais dans les barres de son, là, on le voit que c'est des compagnies qui ont du budget. Tu sais, pour eux, c'est vraiment un élément important là, dans leur entreprise. La nouvelle Sonos Arc, ben, ils ont tout mis finalement. C'est une barre de son qui coche toutes les cases de ce qu'on veut d'une bonne barre de son, même sans caisson de base sans fil. C'est-à-dire que la Bose, là, ce qui fait qu'elle a été le choix de José si longtemps, là, c'est parce que la barre de son, elle offre une diffusion sonore là, qui est beaucoup plus large qui est plus large du moins que toute la concurrence, même dans des produits plus dispendieux. Donc, quand on est dans un environnement qui est très ouvert, des plafonds hauts, la Bose Ultra, elle offre un son qui est le fun, une bulle sonore qui est intéressante. Mais la nouvelle génération de la Sonos, ce qu'elle va proposer, là, c'est une diffusion sonore quasiment aussi large que ce que Bose va produire. Mais par contre, en termes de précision dans les effets sonores, bien là, vraiment, elle l'emporte par rapport à Bose. C'est-à-dire que si on a une séquence, là, puis on a un son ou un effet sonore qui voyage de gauche à droite ou qui s'en va vers le haut, avec Sonos, là, on l'entend bien, cet effet sonore-là, bouger là, autour du téléviseur. Tandis que Bose, ça fait plus un effet bulle. Fait que ça, c'est un des premiers éléments qui fait que la Sonos, elle l'emporte cette année par rapport au modèle de Bose. Puis il y a aussi la barre de son Sonos est capable de produire une bonne qualité de basse. Ça, c'est rare dans les barres de son sans caisson de base. OK. Donc, il y a une nouvelle technologie qui est installée dans cette barre de son-là qui permet de produire des basses, mais sans avoir besoin de haut-parleurs volumineux ou d'une chambre d'air qui permet d'amplifier les graves. Oh, ouais. Cette technologie-là fait que musicalement, quand on écoute de la musique sur la Sonos Arc, ben, c'est agréable. On va entendre toutes les fréquences pour avoir un son qui est le fun à écouter longtemps. Donc, pour ces raisons-là, ouais, la Sonos Arc deuxième génération, c'est vraiment un très, très bon produit. Puis, on se trouve à avoir une technologie particulière que tu es en train de parler, Oui. c'est celle des barres, ce qu'on appelle le Sound Motion. Exact. Alors, effectivement, c'est une technologie, je pense, qui a acheté d'une autre compagnie, Oui. qui avait été développée par une autre compagnie, puis qui ont repris eux autres pour adapter dans leur barre. Quand ils ont vu ça, être capable de produire une belle qualité de base dans un petit format, bien là, ils ont cliqué. C'est ça que ça nous prend pour notre prochaine génération de barres. Là. Ça faisait quand même longtemps que la Arc existait. Là, oui. Fait que, le Puis étant encore d'actualité, là, la Arc, la génération précédente, là, c'est encore là cette année. Ça demeurerait un des très, très bons vendeurs en magasin, c'est certain. Mais c'est une compagnie, là, ben, il évolue, puis Sonos, la Arc, elle avait quand même 4, 5, 6 ans derrière elle. Ils sont avec un nouveau produit, puis ils n'ont pas juste changé la couleur. Là. Ils sont vraiment arrivés avec des innovations intéressantes. Là. Exact. Alors là, maintenant, on s'en va dans la référence. Dans la référence, on le sait, c'est des produits qui ressortent, qui sont différents. On a 3 compagnies qui se sont démarquées. Malheureusement, Bose et Sonos n'ont pas vraiment de barre de son tout en un qui va jouer dans cette gamme de prix-là entre 2 000 et 3 000 $. Alors, c'est la compagnie Sennheiser, c'est la compagnie Sony qui arrive avec des produits. Et nouveauté chez Maison Adam, de Vialet avec la Dionne. Alors, celle-ci est gagnante. Qu'est-ce qui fait qu'elle a gagné dans cette catégorie-là, alors que l'année passée, c'était Sony avec le Theater Quad qui avait gagné? Theater Quad, l'année passée, ce qui est intéressant, là, c'est que on l'a mis dans les barres de son, le Theater Quad, là, mais en réalité, c'est 4 haut-parleurs qu'on installe à gauche, à droite de la télé, puis derrière. Fait que c'est comme une barre de son décomposée que Sony a sortie. Puis en termes d'ambiance cinéma-maison, c'était vraiment très, très impressionnant. Sauf que le Theater Quad, au niveau des basses, il en manque. T'sais, si on veut vraiment un son quand on écoute de la musique, des films, il manque un peu de grave. Idéalement, c'est d'ajouter le sub. Ce qui est intéressant, José, là, avec la De Vialet Dionne, c'est que c'est sûr que c'est une barre de son tout en un, très avancée en nombre de canaux. Là. C'est une barre de son 5.1.2 canaux. Fait qu'elle a vraiment toutes les technologies pour produire des très bonnes ambiances cinéma-maison. Mais ce qui fait qu'elle est si intéressante que ça, la De Vialet Dionne, c'est qu'elle va chercher... sa qualité sonore va chercher un peu ce que la clientèle plus exigeante ou audiophile n'a jamais vraiment trouvé dans une barre de son. Donc, ce qui est De Vialet, il faut savoir que c'est une compagnie à base qui s'est faite connaître là, pour avoir développé des amplificateurs stéréo haute fidélité, mais avec une amplification qui s'appelle ADH qui permet d'avoir des appareils qui sont très compacts. L'ADH, ce que ça veut dire, là, c'est que c'est une amplification qui utilise le classe A pour avoir un son qui est linéaire, qui est doux, qui est agréable, puis qui utilise en même temps une amplification classe D pour avoir un son qui a de la dynamique puis de la puissance. Cette amplification-là,
bien, ils l'ont adapté à une barre de son. OK. Donc, lorsqu'on écoute la Dione, et puis on passe, par exemple, de la barre Dione aux autres barres de son, bien là, on comprend, on l'entend, le son. La définition du son, les aigus sont vraiment très, très expressifs, c'est vivant. Puis, on avait la Sennheiser qui faisait ce son-là. La Sennheiser MBO+, une très, très bonne barre de son. Puis, elle offre une définition sonore, une clarté sonore qui est très, très proche de ce que De Vialet offre avec la Dione. Mais elle n'a pas les bases. Oui, c'est ça. C'est que la MBO+, les gens, quand ils l'écoutent, là, ils aiment le son, mais ici, ils vont dire « Ouais, c'est bon, mais il me manque un peu de grave. » Fait que là, ils s'ajoutent le sub. Là, la Dione, il faut comprendre, c'est un tout en un. Puis avec cette barre de son-là, on ne peut pas ajouter de caisson de basse fréquence. Puis on ne peut pas ajouter d'enceinte arrière. Fait que si on achète la Dione, c'est vraiment ça, puis on ne pourra pas l'améliorer avec le temps. Sauf qu'il y a 8 haut-parleurs de base dans De Vialet Dione. Ça fonctionne vraiment bien. Ça permet d'avoir de l'extension d'un grave. On a une basse qui est précise, qui est détaillée. On a un beau médium, on a un bel aigu. Donc, musicalement, c'est très, très bon pour une barre de son. Puis quand on est dans une pièce de dimension standard, bien, les effets sonores aussi, évidemment, sont vraiment bien reproduits. OK. On a une bonne séparation des ambiances, puis on a une belle reproduction des ambiances Atmos aussi. Mais sérieusement, la stéréo, finalement, si on va avec la Theater Quad de Sony, on a plus d'ambiance. Je vois dans le pointage que vous avez donné 2 points de plus. Fait que, Oui, c'est mais sûr. c'est sûr que tu n'auras pas la précision, tu n'auras pas Non. la présence des voix aussi bien que tu as avec la De Vialet. C'est Ouais, ça? absolument, c'est ça. OK. Si on y va avec le Theater Quad, en ambiance cinéma, ça fonctionne bien, mais il manque quand même le sub si on veut l'expérience complète. Oui, c'est vrai. Tandis que la Dione, à elle seule, elle suffit. Sa qualité de son, puis sa performance au niveau des basses convient à peu près à tous les styles de musique, puis à tous les types de films aussi. Es-tu d'accord avec moi, Guillaume, que oui, la De Vialet, premièrement, c'est une barre qui est très chic, là, qui est très sexy. Mais es-tu d'accord avec moi que oui, cette barre-là, elle est performante, Oui. elle est complète, mais pour quelqu'un, on s'entend, là, c'est vraiment la barre idéale pour quelqu'un qui est dans un condo puis qu'il y a une restriction à avoir des caissons de base. Oui. Mais si quelqu'un n'a pas de restriction, tu sais, je veux dire, si on va chercher finalement une arc plus, une arc ultra, Oui. et qu'on ajoute le caisson de basse, le sub G4, on s'entend-tu que là, premièrement, côté budget, parce que, tu sais, la De Vialet, la Dione, on parle de 3 000 Oui, 3 000, puis si on prend la version Gold Opéra Paris, il faut rajouter 1 000 de plus. Oui, c'est ça, 4 000. Mais là, c'est pour. Parce que Oh, là, ouais. on tripe vraiment sur le look principalement. C'est ça, là. exact. Mais, tu sais, si je prends la Arc Ultra de Sonos puis je rajoute son caisson de basse, ben écoute, je suis à 2 600 puis on s'entend-tu que m'avoir plus. Oui, meilleure expérience. Avoir une meilleure expérience. Ça va Oui, être plus- absolument. même pour la musique, autant que pour les Ben, ambiances. c'est tout. sûr que l'extension d'un grave avec un caisson de basse externe, c'est toujours avantageux. Surtout le sub de Sonos ou en même Bose, là, l'ensemble Bose avec le sub. Meilleure expérience générale pour écouter du cinéma, des musiques. Si on peut ajouter un sub, on est mieux d'aller avec cette option-là. Par contre, au niveau de la définition des aigus, quelqu'un qui est plus porté sur le détail, la Dione va rester plus intéressante. Mais OK. de manière générale, si on peut avoir un caisson de basse fréquence, ben on est mieux d'y aller quand même avec une solution, avec une barre de son puis caisson de basse séparé. Là. Ça, c'est OK. sûr. Ah, bien, ça répond sûrement à des questions que les gens se posent. Alors là, on tombe dans les barres de son, effectivement, avec caisson de basse. Ouais. Là, on a 20 modèles qui ont été testés. Mhm. On va commencer avec l'entrée, puis je vais jumeler entrée et milieu de gamme Oui. parce que c'est la même compagnie, c'est Samsung Oui. qui se démarque. C'est ça qui est surprenant. Oui. On est ici dans l'entrée de gamme à moins de 900 $. Puis pour ce qui est du milieu de gamme, on est entre 900 et 1300 $. Ouais. Dans les modèles qui se sont démarqués, ben, on se trouve à avoir le QS 700 F Oui. du côté de Samsung dans l'entrée de gamme. Puis après ça, on a la HW Q800F qui est un autre modèle qui, finalement, écoute, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre, parce que tantôt, on en parlait justement des compagnies vidéo, les compagnies audio. Ouais. Là, je vois que Samsung prend du terrain quand même dans des... On s'entend, là, tu sais, quand on est rendu dans ces gammes-là de prix, c'est quand même des prix populaires. Oui, bien, tu sais, Samsung, là, ils ont acquis la compagnie Harman Kardon il y a quelques années. Moi, je pense que c'est en grande partie pour ça. En tout cas, c'est une des raisons pourquoi ils font si bien avec les barres de son. Puis la compagnie aussi, elle a pris ça au sérieux, les barres de son. Tu sais, ils ont réfléchi, là, puis tu vois qu'ils ont travaillé parce que c'est des barres de son. Ils sont compétitifs en termes de prix,
Ils essaient pas d'aller jouer dans les mêmes plates-bandes là, que les compagnies comme Sennheiser, Bose, Sonos, De Vialet. Ils vont pas là. Ils restent dans des gammes de prix intermédiaires. Puis, c'est des barres de son qui, pour le prix, offrent vraiment un beau son parce qu'ils essaient pas d'aller chercher le plus de détails possible. Ils se consacrent sur l'important, c'est-à-dire un son qui a de la profondeur puis qui a une belle richesse dans un prix raisonnable. Puis là-dessus, là, ils sont parfaitement sur le RIX. Fait que dans l'entrée de gamme, la HWQS 700F, c'est une barre de son qui a une diffusion sonore qui est large. Fait qu'on a vraiment une espèce d'effet bulle autour de la télé. Quand on écoute un film, on n'a pas l'impression que le son vient juste de la petite barre qui est en dessous de la télé. Puis cette année, bien, ils ont amélioré leur caisson de basse. Parce que les caissons de base de Samsung, ça fait quelques années, là, même on leur disait... C'est une faiblesse, hein? Oui, leur barre de son, vos barres de son, le son, il est beau, il est le fun, les gens les écoutent, ils aiment ça. Mais Colin, votre sub, il joue toujours pareil. Ils traînaient encore leurs vieux boulets de sub qui ont sorti il y a plusieurs années. Là, il arrive avec un sub cubique, moins puissant en décibels que les anciennes générations, sauf que la conception est mieux faite, ça permet d'avoir une base qui est plus précise. Fait que la HWQS700F, elle a ce nouveau sub-là. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une barre de son qui a un gyroscope à l'intérieur. Donc, ça permet de pouvoir installer la barre de son sur un meuble. Mais si on la pose au mur, au lieu d'être placée comme une tablette, là, elle va être vraiment à plat sous le téléviseur. Donc, ça permet d'avoir aussi une belle installation. Là. Puis, Guillaume, aussi, la Q800F, parle-nous-en un peu. Bien, la 800F, elle prend le même caisson de base que la 700. Sauf que là, on est vraiment dans une barre avec une configuration cinéma qui est très avancée. C'est-à-dire, sur ce modèle-là, Samsung a acheté 2 haut-parleurs latéraux pour donner de l'extension au son puis une meilleure diffusion sonore. Donc là, on est vraiment dans une base cinéma maison plus haut de gamme. Puis dans cette gamme de prix-là, bien, en termes de performance sonore, de richesse de son puis de qualité des effets, encore cette année, ça reste là, le meilleur produit qui est disponible. OK, c'est bon ça. Maintenant, dans le haut de gamme, on se trouve à avoir à ce moment-ci une surprise, une compagnie Klipsch, une compagnie d'audio spécialisée de ce côté-là, surtout beaucoup en cinéma maison. On les connaît bien dans les cinémas maison conventionnels. La Flexus Core 300 qui se démarque, puis qui vient détrôner, parce que l'année passée, c'était la Q900 qui était de Samsung, qui était la gagnante dans cette catégorie-là. Alors, qu'est-ce qui fait que cette barre-là, cette nouvelle barre-là, justement, de Klipsch, vient détrôner une barre qui était quand même populaire? Avant qu'on évalue ces 2 barres de son-là, moi, j'avais déjà mon idée en tête. Là. Alors, la Flexus, c'est sûr que Samsung, le produit va être mieux. Là. Ça fait des années que Samsung, leur série 900, c'est vraiment très, très bon. Puis là, quand on les a comparés, bien là, on a vu qu'il y avait un gain du côté de Klipsch. Il faut savoir que la 900F, ça reste une barre de son qui est excellente. Là. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au modèle 800, bien, elle est plus volumineuse, elle possède une amplification plus puissante. Samsung a ajouté 2 canaux de diffusion sonore à gauche et à droite pour avoir encore plus d'extension dans le son. Meilleure caisson de basse aussi. Donc, en termes d'effet sonore, de richesse de voix, c'est vraiment très, très, très bon. Sauf que la Klipsch, là, en termes de composition d'haut-parleurs, on se retrouve à être à peu près au même niveau. Sauf que Klipsch, cette année, avec la Flexus 300, il y a une association qui a été faite avec la compagnie Onkyo. Cette association-là, elle a porté fruit. Parce qu'en termes d'ambiance sonore, la Flexus 300, avec son caisson de base, bien, elle va reproduire la même qualité de graphe que la Samsung. Elle va reproduire la même qualité en termes d'ambiance cinéma, séparation des effets sonores. On est très, très proche. Sauf qu'on le sent qu'il y a plus de puissance. On le sent que l'amplification dans cette barre-là, là, elle a du jus. Donc, ça permet d'avoir un son qui est encore plus dynamique. Ça permet d'avoir des effets qui sont encore plus réactifs. Puis, il faut savoir aussi que Klipsch, dans leur barre de son, utilisent leur fameux haut-parleur en pavillon qu'on a aussi dans leur enceinte régulière. C'est ce qui permet vraiment de pousser le son vers le spectateur. Puis ça, bien, ça améliore aussi l'effet. Donc, vraiment, la Flexus 300 de Klipsch, c'est sûr que c'est dans cette gamme de prix-là la meilleure qu'on a entendue cette année. Mais c'est une barre de son qui est volumineuse. Là. C'est-à-dire qu'on n'attache pas ça avec une 55 pouces, là, ça fait dur. Là. C'est une barre, ça, c'est vraiment la barre de son. On s'achète un 85 pouces, un 75 pouces. On veut une bonne expérience cinéma maison. Bien, ça, c'est un modèle à sélectionner, c'est certain. Oui, puis donc, le mariage avec Onkyo a été très positif là, pour la compagnie Klipsch. Maintenant, côté référence, là, on tombe à... c'est vrai, j'ai oublié de souligner, je pense que du côté de les hauts de gamme, on était entre 1300 et 2000 $. Oui, on est dans ces eaux-là. C'est ça. Maintenant, côté référence, on est entre 2000 et 3000. Surprise,
Pourquoi? Non, je dis ça simplement parce que c'est pas la barre de son la plus chère. Il y avait des barres de son Ouais. qui étaient, c'est-à-dire des ensembles barres de son et caissons de basse qui étaient plus dispendieux. Mais finalement, c'est la Arc Ultra Oui. avec le Sub G4 qui se démarque, mais qui était quand même nez à nez là, dans les pointages avec l'ensemble Bose. avec l'ensemble Ouais. Bose, justement, C'est ça. la Soundbar Ultra et le modèle 700. Oui. Pourquoi que tu as eu un penchant? Ben, c'est pour C'est-tu la toi même- C'est toi qui as eu le penchant? C'est-tu moi qui ai eu le penchant? C'est sûr et certain que tu me l'as expliqué, puis j'ai avoué que tu avais raison, parce que qualité sonore, musicale, qualité ambiance Ouais. aussi, c'était serré, mais effectivement... Mais tu sais, il faut savoir que Bose, là, la barre de son Ultra, c'est une barre de son que Bose qu'ils utilisent depuis des années. La Ultra est sortie il y a 2 ans, mais en réalité, elle est très, très proche de la 900 qui était sortie bien avant. exact. Puis elle n'est pas si loin de la 700 non plus qu'il y avait avant. Ben, la différence, c'est qu'ils ont rajouté les haut-parleurs Atmos. Oui, c'est ça. À C'est, partir de la 900, ils ont rajouté les Atmos, puis là, on Ils les ont- a encore sur la Ultra. C'est ça. Là, c'est là pour les mêmes raisons, là, en fait, que dans les catégories des barres de son sans caisson de basse. D'abord, il faut savoir que Bose et Sonos, dans l'univers des barres de son, ils ont les meilleurs caissons de basse. Ça, là-dessus, les autres compagnies ont du travail à faire vrai. là, parce qu'ils sont très, très forts là-dessus. C'est des caissons de basse qui créent une basse qui est agréable à entendre, qui ajoute un vrai plus autant à la musique qu'à du cinéma. Des basses qui sont profondes, qui sont précises, puis qui sont pas sourdes. Donc, à ce niveau-là, les deux ont vraiment de quoi de très, très bien. C'est simplement que la basse Sonos, en termes de précision des effets sonores, en début là, de podcast, je parlais du film Atlas. Là. Il y a une séquence là, avec un débarquement, là, puis c'est plein de gros robots qui débarquent sur une planète. Puis il y a des explosions, des effets partout. Vraiment, la Sonos, là, on entend bien les ambiances sonores voyager tout autour de nous, mais de manière précise puis distincte. Alors qu'avec avec Bose, ça fait plus un effet uniforme. Donc là, c'est les raisons pourquoi l'ensemble Sonos cette année, avec caisson de basse, là, c'est notre meilleure recommandation. Puis tu as raison de dire qu'ils ont les meilleurs caissons de basse parce que ça fait des années qu'ils existent. Ben oui, Puis ils se démarquent encore comme les meilleurs. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que leur technologie est vraiment excellente. Oui. Là? Mais c'est sûr, la Ultra, ben naturellement, je parle de la Ultra de Arc, là, de Sonos. Oui. Ben on le sait, là, ils ont rajouté des haut-parleurs, puis ça se voit. Hein, tu sais, je veux ben, dire, c'est ça. Ça ça se aide. ressent dans les effets. Ça aide justement dans la précision des effets, là, tu sais, ces détails-là. Alors là, on va tomber maintenant dans ce qui... tout le monde est intéressé à ça parce que tu l'as dit tantôt, les gens viennent en magasin finalement puis demandent à avoir des équipements encore plus performants. Oui. Et la barre de son qui correspond justement à remplacer des ensembles cinéma-maison, c'est-à-dire qu'on a un caisson de basse, on a des haut-parleurs arrière qui, normalement, sont maintenant, à cette heure, ils sont tous sans fil. Oui. Ben écoute, on est vraiment, on est vraiment dans ce qui est très populaire aujourd'hui. On a 15 modèles ici qui ont été testés. Oui. Puis la grande question que tout le monde se pose, est-ce que vraiment c'est ça que je dois acheter? Ça va-tu remplacer mon cinéma maison que j'avais depuis, mettons, 15 ans avec un amplificateur, un caisson de base, 5 haut-parleurs? C'est-tu le bon choix que je fais? Est-ce que je vais avoir le même feeling que j'avais? C'est quoi les avantages d'un ensemble bord de son avec pour un ensemble finalement pour le cinéma maison? Et de dire que je reviendrai pareil avec des haut-parleurs séparés, un caisson de base puis un amplificateur. Ben, tu sais, c'est sûr que quand les clients rentrent en magasin puis ont déjà un bon ensemble cinéma maison, ils ont acheté un ensemble Paradigm, Bowers Wilkins il y a plusieurs années en cinéma maison, c'est sûr que de remplacer ça par un ensemble barre de son, là, même si tu achètes le meilleur ensemble possible, là, tu ne retrouveras jamais la richesse et la performance d'un vrai système. Fait que là, il y a toujours deux questions à se poser. Là. Idéalement, le mieux quand on a un ensemble cinéma maison qui date de plusieurs années, c'est de remplacer son amplificateur. Là. C'est juste on garde les enceintes, mais on achète un bon ampli qui a les nouvelles technologies Wi-Fi, qui a les ports HDMI 4K 120 Hz, qui décode les sons Atmos. Puis si on veut moderniser ces ambiances cinéma, bien, tout ce qui reste à faire, bien, c'est de s'acheter des haut-parleurs Atmos. Puis pour ça, des compagnies comme Monitor Audio ou Klipsch, bien, ils développent des haut-parleurs Atmos qui sont conçus pour être simplement déposés sur nos enceintes frontales ou être installés dans les coins de mur. Puis si on veut de quoi d'encore plus personnalisé, encore plus de performance, bien, on peut ajouter des haut-parleurs encastrés si c'est possible de le faire. Donc ça, c'est toujours la meilleure solution. Mais si on est dans une optique,
Là, je veux gagner de l'espace, je veux de quoi de plus petit, je veux que ça prenne moins de place, je déménage en condo. Épuré. Ben là, c'est sûr que la barre de son, dans des barres de son, quand même, en ambiance cinéma-maison, on va le voir, on va en parler, c'est rendu très performant quand même, puis ça crée une bonne ambiance cinéma-maison. Oui, parce que, tu sais, les compagnies spécialisées en audio Oui, se démarquent beaucoup là, quand on tombe dans les produits haut de gamme. Mais c'est sûr qu'on est rendu dans les 3 000 4 000 pour aller chercher des fois des ensembles qui vont nous donner une ambiance, une bulle immersive, là, tu sais, où est-ce qu'on va vraiment avoir du plaisir dans notre salon, là, tu sais. bien, j'ai fait de l'exercice hier, là, tu vois, là, par exemple, si on va avec le moins cher avec un cinéma-maison traditionnel, là, tu sais, si on part à neuf et dit, ah, moi, je suis capable de m'installer, ça me dérange pas d'avoir des enceintes dans ma pièce, là, je suis dans le sous-sol ou je suis capable de les agencer dans mon salon. Bien, chez Eclipse, avec la plus petite série d'haut-parleurs qui est la série référence, on peut avoir un ensemble cinéma-maison Dolby Atmos, là, fait qu'on n'a pas juste les 5 haut-parleurs autour de nous, mais on va avoir les effets de hauteur. Bien, on va être aux alentours de 4 000 OK. Fait que c'est une certaine somme, mais c'est pas beaucoup plus cher, par exemple, que les meilleurs ensembles cinéma-maison barre de son qui se font sur le marché. Puis si on veut de quoi de plus raffiné musicalement, là, moi, je veux de la performance pour du cinéma, mais je veux aussi musicalement un beau son. Bien, c'est ça. C'est ça aussi qui devient comme important. Celui qui est moindrement, qui aime écouter de la belle musique, les spectacles aussi. Oui, On va chercher, amateur de là, spectacle. ah oui, on va chercher sur YouTube là, la qualité à cette heure dans les spectacles. Là. C'est intéressant. Là. À ce moment-là, est-ce que tu considères que cet ensemble-là, Klipsch, c'est la meilleure solution ou tu as mieux que ça encore? Bien, c'est ça. Klipsch, là, dans leur série référence, c'est excellent pour du cinéma, mais il ne faut pas être trop exigeant pour la qualité musicale. C'est un haut-parleur qui peut, en musique, manquer de nuances, manquer de définition là, dans les hautes et moyennes fréquences. On peut aller chercher, sinon, Monitor Audio, qui est une compagnie qui font de très, très bons haut-parleurs là, pour écouter de la musique. Chez nous, ils sont très populaires en stéréo. Puis ils ont une série qui s'appelle la série Bronze, qui ont vraiment focusé cette série-là pour offrir une solution cinéma haute fidélité à un prix raisonnable. Puis là, on peut avoir un ensemble en cinéma maison Atmos aux alentours de 6 500 $. OK. Donc, ça veut dire qu'on faut s'attendre à peut-être payer autour de 50 de plus cher si on veut aller avec là, t'es quelque pas mal chose. dedans. OK. Vraiment pour dire, je veux rester avec un ensemble qui va être musicalement performant et aussi avec des bonnes ambiances. Dolby Atmos, parce que c'est ça qui fait la popularité des barres de son. Présentement, ils sont tous Dolby Atmos. Oui, puis il y en a que c'est surprenant de voir. Puis on va en parler justement là, dans les différentes catégories qu'on a. Là. On va parler justement comment est-ce que le haut-parleur arrière, des fois, il est déficient, puis d'autres fois, il nous apporte de quoi de vraiment supérieur. Donc, on commence tout de suite. Oui. Entrée de gamme, on est en bas de 1800 $. Donc, ici, on a un ensemble. On a encore Klipsch qui revient, encore avec le Flex Core 200, le Sub 100 et aussi les arrières, les Surround 200. Écoute, c'est quand même serré dans le pointage avec un ensemble qui était populaire depuis quelques années, qui s'est fait détrôner. C'est les fameuses... L'ensemble de Bose, là. L'ensemble Bose avec la Smart Soundbar, avec le module 500, puis les arrières qui étaient les Surround à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que Klipsch est venu détrôner Bose dans cette catégorie-là? C'est sûr que c'est pas la solution pour tout le monde, Klipsch, parce qu'il faut quand même garder les honneurs à Bose pour ce qui est du design de leurs produits. C'est la soundbar Smart, c'est une barre de son qui est petite, qui ne prend pas de place. C'est vrai. Le sub il est tout petit. Les arrières sont tout petits. Fait que si on est dans une petite pièce, petit salon, on n'a pas un grand téléviseur, puis on veut une belle ambiance cinéma-maison, reste que la solution de Bose, pour ça, c'est avantageux. Là, t'sais. Sauf que si on regarde ça objectivement, puis on met un peu à part le design du produit, bien, l'ensemble de Klipsch est plus performant. Pareil, la barre de son elle est plus large. Les haut-parleurs Atmos sont mieux disposés pour créer une meilleure ambiance. On a une plus belle dynamique, une clarté de son aussi qui est supérieure. Le sub de Klipsch, en termes de rendu, c'est très proche à celui de Bose. Puis un autre avantage, par contre, les haut-parleurs de Klipsch, là, c'est les Surround 200. Eux autres, ils ont l'avantage d'être Dolby Atmos aussi. Parce que souvent, dans les ensembles cinéma-maison sans fil, barre de son, surtout dans ces prix-là, souvent, là, ils mettent des haut-parleurs arrière, là, mais ils n'ont pas de rendement, les haut-parleurs arrière. C'est des petites enceintes tout petites, un canot de diffusion. Puis souvent, quand on fait des démos avec ça, le monde, il se lève, puis il se lève de chaise, puis il se colle l'oreille, puis il se dit, il joue dessus. Ah oui, il joue, là, mais... T'as raison. Puis je pense que Sonos est en train, justement, de montrer aux autres compagnies d'audio que
Ah ouais, C'est quand- important. Tu sais, avec les RA 300 qu'ils ont conçus, on va le dire tantôt, on va l'expliquer tantôt, que Ben, pourquoi qu'ils ont gagné justement dans la catégorie référence, exact. grâce Ouais. à ce haut-parleur-là. Ils ont apporté un haut-parleur d'ambiance exceptionnel pour du Atmos, pour Ouais. même faire créer la vraie bulle complète. Là, Ouais. tu sais, tandis que là, on a comme une bulle à Ben, 180 souvent, c'est degrés. ça. Là, tu sais. C'est beaucoup de son en avant, un Ben, petit c'est peu de ça. son en arrière. Mais là, dans ce gamme de prix-là, l'ensemble clip, c'est quand même 1800 l'ensemble. Fait que c'est quand même très raisonnable. Mais là, les haut-parleurs arrière, ils ont 2 canaux de diffusion. Fait qu'ils sont faits pour reproduire les effets surround traditionnels, mais ça permet aussi de produire des ambiances Atmos. Donc ça, Ah. en bas de 2000, rapport qualité-prix, franchement, Klipsch, là, ils sont arrivés avec de quoi de très, très bien. Good. Eh, écoute, je vois quand même qu'on a des petits ensembles cinéma dans LG à 600 et à 800 $. Parle-nous-en donc un petit peu. Est-ce que c'est vraiment des ensembles qui valent la peine de, Ah, de moi, faire l'acquisition ou si on est mieux de mettre le budget sur juste un caisson de basse avec une bonne Ouais, barre de son? honnêtement, là, dans ces prix-là, là, on est mieux de se diriger vers tu sais, des bonnes recommandations, barre de son, juste avec un sub, plutôt que d'essayer d'acheter un truc qui fait tout, mais tout moyen, là, tu sais. OK. Puis après, ben, plus tard, là, souvent, la plupart des compagnies là, vont offre la possibilité de rajouter leur haut-parleur d'effet. On n'est pas obligé de toujours acheter ça à l'achat, journée 1. Là. OK. Si on veut les acheter dans 6 mois, 1 an, là, la plupart du temps. Avec les compagnies d'audio, on peut le faire. Avec les compagnies de télé, il faut faire attention. Là. Les haut-parleurs surround, ils peuvent être disponibles 1 an et demi, 2 ans sur le marché, mais si tu reviens 4 ans plus tard, là, tout bad, il va falloir que tu recommences au complet. Là. Oui, c'est ça. OK. Ouais. OK, c'est bon. Maintenant, on s'en va dans le milieu de gamme. Là, on est entre 1900 et 2500. Écoute, c'est encore le même gagnant cette année. Et finalement, c'est le modèle HW Q990, mais la nouvelle série F. Ouais. Au niveau de Samsung, il y a quand même moins de compétition dans cette catégorie-là, mais il reste qu'ils ont amélioré cet ensemble-là. Hein? Tu peux peut-être nous en Oui, parler? c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition que le produit n'est pas bon. Là. La HW Q990F, pour le prix, c'est vraiment un très bon ensemble cinéma-maison. C'est la même barre de son, la 990F, que la 900 qu'on a parlé tantôt, là, mais qui a été battue par la Flexus 300. Là. Fait que c'est une barre de son qui a de l'effet, qui est puissante, qui est dynamique. Le caisson de base là, avec la 990F, c'est 2 haut-parleurs de 8 pouces actifs. Fait qu'on a une base qui est plus puissante qu'avec la plupart des autres barres de son de Klipsch. OK. Puis, puis on a un bon rendement aussi au niveau du détail. La 997, elle a 2 choses aussi qui sont intéressantes. Les haut-parleurs surround arrière, c'est dans les très bons surround qui se font sur le marché, dans les barres de son sans fil. C'est un haut-parleur surround qui a 3 canaux de diffusion. Fait que, il y a les effets surround, il y a des effets surround back parce que sur chaque petite enceinte, il y a un haut-parleur qui envoie le son vers la gauche puis vers la droite. Puis en plus, ils ont chacun leur haut-parleur Atmos. OK. Donc ça, c'est un bel ensemble cinéma. Puis on a une bonne ambiance, là, ça fait longtemps que je le dis, là, mais Samsung, ils ont aussi une technologie qui s'appelle le Q Symphony. Oui. Puis ça, la technologie Q Symphony, là, quand ils nous ont présenté ça il y a une couple d'années, on dit bon, regarde la bébelle. Là. Mais non, finalement, ça marche bien, ça rajoute de l'effet. Puis ça marche surtout bien quand on a une grande télé. Fait que si on vient là, puis cette année, on se dit moi, je me garde, je veux un kit, une grande télé Samsung. Bien, je te dirais la barre de son HW Q990, tu achètes une télé 75-85 pouces Samsung. Bien, une des bonnes barres de son, peu importe le prix, là, la 990, c'est souvent le bon élément parce que le téléviseur va réutiliser ses haut-parleurs, mais pour donner de l'effet en hauteur, pour donner de la profondeur. Il OK. reproduit aussi une partie des dialogues. Ça fonctionne vraiment très bien. OK. Maintenant, on passe au haut de gamme. Oui. Là, on est à 2500 jusqu'à 3200. On a les compagnies Sonos, compagnie Bose, Ouais. compagnie Sony, et Klipsch, naturellement, qui se démarquent dans cette gamme-là. Puis, sérieusement, je suis content de voir que Bose, encore une fois, a réussi Ouais. à maintenir sa position, même s'ils n'ont pas changé leur barre de son depuis 2 ans. Alors, ici, finalement, c'est le modèle Soundbar Ultra Ouais. avec le module 700 et les Surround 700. Pourquoi que c'est pas la Arc Plus qui a gagné, la Arc Ultra qui a gagné cette fois-ci? Je sais que c'est pas avec les RA 300 qu'on l'a de mariée. Ouais. Elle est mariée avec les RA 100 Oui. et aussi le Sub G4. Mais Ouais. qu'est-ce qui fait que
Ben, Bose a remporté? c'est sûr, là, ici, ça s'est joué là, à une virgule. Là, tu sais, si on regarde le tableau des résultats, puis ça Oui, finit avec 1,5 points. exact. Mais tu sais, dans ces prix-là, là, déjà, là, ce qui fait que Sonos et Bose sont si forts que ça, c'est ils sont meilleurs pour deux choses. Là. Leur caisson de basse, là, vraiment, là, tu sais, ils surpassent toutes les autres. C'est Ouais. souvent les autres barres de son, là, les basses, il faut les mettre à +5, ou ils sont sourds, ou ils manquent de vie. Fait que déjà, juste pour ça, quand on parle de cinéma maison, la manière de reproduire les basses, c'est importante. Fait que ça leur donne déjà un avantage. Puis après, c'est les barres de son qui sont les plus à l'aise à créer une bulle sonore. La composition, comment c'est fait, ça fonctionne vraiment bien. Fait que là, ce qui a distingué Sonos puis Bose, ben c'est des petites choses, c'est des petits détails. C'est sûr que Bose, au niveau de c'est sûr que ça n'a pas rapport au son, ça, mais au niveau de la finition, c'est un peu mieux pensé que Sonos. OK, il faut quand même en parler. Là. Si on installe son téléviseur sur un meuble, bien, le format de Bose, la Ultra, est plus pratique. Les haut-parleurs arrière aussi de Bose sont tout petits, sont très design. Fait que les gens ils aiment Bose pour la qualité de finition puis l'apparence de leur produit qui est toujours très soigné. Sonos aussi, mais la barre de son Sonos, là, on ne peut pas installer ça devant une télé qui est sur un meuble, ça ne fonctionne pas. Il y a ça, mais ce qui a vraiment joué, c'est la qualité des effets surround. Ah, OK. OK? Parce que c'est vrai que la Arc Ultra produit des meilleurs effets cinéma maison que la nouvelle Bose. Atmos aussi. Atmos aussi. Sauf que jumelé avec les Aerosans, mais le Aerosan, c'est un bon parleur surround. C'est même un bon parleur qu'on peut installer dans une pièce pour avoir une petite musique d'ambiance. Mais Ça il est fonctionne bien. directionnel. Mais c'est un son qui est plus directionnel. Oh, oui, c'est ça. Tandis que le Surround 700, quand il a été créé, ce haut-parleur-là, il a été vraiment fait pour avoir... Il est tout percé, ce Surround 700. Là, puis, il est vraiment fait pour avoir une diffusion sonore à 360. Ouais. Fait que quand on écoute un film, on a plus l'effet bulle Surround avec un Surround 700 qu'avec deux Aerosans en arrière. OK. Alors, ça valait la peine de maintenir leur Ah oui, position. absolument. Là. C'est un produit adoré. Puis ça, on le sait, le Bose, on en vend plusieurs par année. On fait des démos en magasin. Quand on tombe sur une démo d'un ensemble Bose Sonos, les gens souvent font « Ah, OK, ouais, là, je comprends c'est quoi. » Ça va être à suivre. Est-ce que Bose va arriver avec une nouvelle barre en 2026? On ne sait pas. Je sais pas. Maintenant, côté référence, là, on est dans ce qui est le plus dispendieux. Alors, toutes les compagnies sont bonnes de ce côté-là, on peut s'entendre. Là, sauf que c'est des bons produits. il y en a une qui se démarque naturellement, c'est la compagnie Sonos, parce que cette fois-ci, avec les mêmes composantes, on a changé les haut-parleurs arrière, puis on a mis les Era 300. Ouais, exact. Les Era 300 qui sont vraiment, tant qu'à moi, là, la référence comme haut-parleur surround pour donner de l'ambiance, pour vraiment avoir la vraie bulle. Tu sais, la vraie bulle, parce que maintenant, c'est une vraie bulle à cause qu'on a des haut-parleurs aussi Atmos, c'est-à-dire des haut-parleurs qui projettent au plafond. Ouais. Donc, c'est plus une bulle qui si tu veux, qui n'avait pas de hauteur là, dans les ambiances. Je me souviens, je recule en arrière, il y a plusieurs années, où est-ce qu'une compagnie comme Yamaha avait comme des canaux quand on bâtissait un ensemble avec leur processeur DSP. Il y avait des canaux pour rajouter des haut-parleurs en hauteur, en plus des haut-parleurs qu'il y avait dans le bas, tu sais. Mais on n'avait pas il n'y avait pas la spécification, si tu veux, d'avoir un enregistrement qui était fait pour ça. Tandis qu'aujourd'hui, sur Prime, sur Netflix, je veux dire, tout le monde offre des films, je veux dire, tu sais, qui sont en Dolby Atmos. Puis oui, c'est des ambiances qui sont le fun. Hein? Donc, parle-nous un petit peu de cet ensemble-là qui se trouve être le meilleur ensemble, barre de son, avec la Arc Ultra, avec le Sub, je veux dire G4, ainsi que la Era 300, une paire d'Era 300 en arrière, ce qui monte le prix naturellement proche de 4 000 $. Exact. Ben, dans l'univers du cinéma maison sans fil, là, Joseph, les Era 300, c'est les meilleurs haut-parleurs d'effets qui se font sur le marché. Okay. Parce que les compagnies, dans les dernières années, on l'a vu, ils ont mis vraiment beaucoup d'efforts à améliorer leur barre de son. On le voit avec Klipsch, la Flexus 300. Les barres de son sont de plus en plus volumineuses, sont de plus en plus puissantes, sont faites avec de plus en plus de canaux pour convenir avec les téléviseurs qui sont de plus en plus grands. Mais ils n'ont pas mis autant d'efforts au niveau des enceintes arrière. Il y a des exceptions, on l'a vu avec Samsung, la 990F, les haut-parleurs arrière Surround, c'est bien fait. Les Surround 700 de Bose, c'est bien fait. Mais c'est jamais aussi performant que ce que leur barre de son est capable de faire en termes d'effets sonores, de basse fréquence. Les Era 300
c'est un haut-parleur qui est complet, c'est-à-dire qu'il est composé de Sonos. Dans le RA300, ils ont installé des haut-parleurs de diffusion là, qui fait les aigus, les médiums, de chaque côté du haut-parleur. Il y a un son aussi qui s'en va vers le plafond, qui s'en va vers l'avant. Puis le haut-parleur il est assez volumineux, donc il est capable de créer aussi une belle réponse dans les graves. Donc, ça permet d'avoir une bulle sonore au niveau des ambiances cinéma qui est très homogène. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'avoir d'aussi beaux effets cinéma en avant de nous qu'en arrière de nous. Puis, on n'a pas parlé beaucoup de musique, mais il faut savoir aussi que Sonos, musicalement, c'est une barre de son qui tient la route. Écouter de la musique sur un ensemble Sonos comme ça fonctionne bien. Les haut-parleurs arrière sont réutilisés pour créer une espèce d'effet de profondeur à la musique. Donc, musique d'ambiance, quelqu'un qui recherche une certaine fidélité sonore, reste que Sonos, en cinéma maison 5.1 comme ça, c'est aussi les plus performants dans ce domaine-là. Je suis toujours impressionné, toi aussi, je présume, de voir les efforts que les compagnies mettent. Tu sais, comme là, on est avec une compagnie d'audio. T'sais, on sait très bien que c'est pas dans une année qu'ils ont développé ça ou dans quelques mois. Non, clairement pas. Ils ont dû travailler quand même une couple d'années, laisser aller ce qu'il y avait déjà comme équipement auparavant. Oui. Puis ils sont arrivés avec une solution miracle avec les RA300. Puis c'est vraiment ça qui est fantastique. Donc, il faut s'attendre aussi que ça vient d'ouvrir la voie vers où les autres compagnies devrait s'en aller, c'est-à-dire mettre plus d'emphase sur des haut-parleurs arrière surround. Sauf qu'ils ont mis quand même la barre haute, Sonos. Tu sais, ça ne prendra pas quelques mois pour voir un produit qui va surpasser la RA300. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être prendre 1 an, peut-être même 2 ans, avant qu'on voit des compagnies comme Bose arriver avec un produit qui va surpasser la RA300. Es-tu d'accord avec moi? Oui, ça ne se développe pas sur un coin de table. Là. Les compagnies d'audio, quand on le voit, ils développent un produit, Sonos, leur nouvelle barre de son. Tu sais, c'est pas, comme je disais tantôt, ils n'ont pas juste changé la couleur ou rajouté un port HDMI. Ah non, c'est ça. Le produit a été complètement repensé pour offrir une réelle amélioration. Mais les compagnies d'audio, la concurrence est sévère, là, elle est rude. Là. C'est sûr qu'il va y avoir du développement qui va se faire chez la concurrence, mais c'est normal que ça prenne du temps parce qu'ils ont c'est des compagnies qui ont des réputations à tenir. Lorsqu'ils vont sortir un produit, bien, il faut qu'il soit concurrentiel. Tu sais, je regarde des compagnies comme Yamaha, Sennheiser ou encore Bose. C'est sûr ils doivent tous avoir des ensembles, leurs concurrents, tous des faits. Là. Oh ouais. Ils regardent ce que la concurrence fait. Puis là, ils essaient toujours d'aller rechercher une solution qui est plus performante. Exact. Puis, ils se développent des nouvelles technologies. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ce que je trouve beau dans notre milieu puis qui nous passionne toujours, ouais, de voir comment est-ce qu'ils se démarquent. Après, il y a des petits facteurs qui font que des compagnies, quand ils vont développer un produit, ils vont le garder plusieurs années, mais c'est qu'ils vont pouvoir sortir des accessoires qui sont intelligents. C'est-à-dire, okay, par exemple, on recommence avec Bose et Sonos, mais les haut-parleurs arrière, là, la plupart des compagnies, ils fournissent des enceintes arrière, mais il n'y a pas de support. Fait que là, si tu n'as pas de mur derrière ton divan, tu es pris pour te magasiner un support sur Internet là, ou chez nous là, qui va être capable de s'agencer avec ça. C'est pas toujours miraculeux. Mais c'est pas toujours miraculeux, puis c'est pas toujours très esthétique. Tu sais, là, quand tu veux, les gens, ils veulent que ça soit beau chez eux. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on regarde encore Bose Sonos, ben, si on peut pas installer son parleur au mur en arrière, ils vont faire un beau pied qui va s'agencer avec le reste du produit. Ou même, il y en a quand on est dans de la construction neuve, ils disent, moi, je veux des effets cinéma, mais je veux pas voir d'haut-parleurs sur mon plancher, puis j'ai pas de mur en arrière. Mais là, ils ont même des solutions, là, ils ont des supports, ben oui, on peut installer haut-parleurs au plafond. C'est sûr qu'il faut prévoir l'installation. Ouais. Mais c'est des solutions qui font qu'après, on a un ensemble cinéma-maison qui est bien intégré dans le décor. Exact, tu as raison. Puis écoute, on va terminer notre balado sur les barres de son. Veux pas, ça a été pas mal le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on a répondu à bien des questions que les gens se posaient. Veux pas, là. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on a essayé de faire. Quelqu'un de l'extérieur qui veut s'acheter une barre de son, puis il regarde ça de loin, là, on a évalué combien, tu disais, José, là, en ensemble, au 52. Là, 52 ça bon sens, là, comme il y a des 52 combinaisons. Il y a des choix, c'est dur de se retrouver là-dessus. Puis il y a des produits moyens, il y a des produits mauvais, puis il y a des très bons produits. Là, fait que c'est le fun de se faire un peu de lumière là-dessus. Exact. Puis quand on a un choix de José, c'est toujours un bon produit. Ça c'est sûr. C'est garanti. Alors, merci d'avoir écouté ce nouveau balado et continuez à nous suivre. C'est important. Il va y en avoir d'autres bons sujets à venir. C'est sûr. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.